Alors bonsoir les amis. Aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo. La vidéo est dédiée à ceux qui ont des notions en électronique. On va essayer de réparer la batterie d'un ordinateur. En fait, je vais vous montrer tout, la partie soft et la partie hard. Nous sommes dans les labos de Kibetech Electronics à Goma. En fait, la batterie, pour réparer la batterie d'un ordinateur, je ne sais pas si ça vaut la peine parce que pour nous, nous vendons presque la majorité des batteries qui sont plus utilisées dans les laptops. Alors, pour notre cas ici, nous avons vu la batterie de notre technicien, mais on a cherché, on n'a pas trouvé. Alors, comme lui, il peut comprendre facilement, on lui a proposé la solution, il a accepté. Et j'ai aussi décidé de prendre une vidéo pour montrer aux techniciens qui peuvent vouloir aussi réparer parce que beaucoup échouent surtout à cause de la partie sortie. Alors, la première étape, ça consiste à changer les cellules qui sont défectueuses et qui ne prennent plus l'énergie ou bien si ça ne dure pas. Nous, comme on avait beaucoup de batteries en stock, on a pris une nouvelle batterie, on a récupéré les cellules. La batterie ici, c'est DS, c'est pour ceux qui connaissent l'électronique. Donc, là, comme je vais essayer d'être bref pour ne pas prendre de temps. Alors, les batteries ont une protection et elles sont souvent protégées par un mot de passe. Par exemple, si elles détectent les cas suivants, les cellules descendent en bas de 3 volts, ou bien il y a une différence de 0,4 volts entre les cellules, ou bien la température monte. Directement, ça se lock, ça se met dans les modes là, et s'il ne peut pas charger, décharger. Dès que c'est là que tu vois, tu débranches les chargeurs et les laptops, ça s'était carrément. Alors là, après avoir changé, c'est un peu risqué, il faut être vigilant, tu changes, tu vois, avec un multimètre. Et ce que je fais sur la vidéo là, je sais un peu de protéger, bon, c'est un peu banal, mais comprenez quand même. La batterie utilise un protocole qu'on appelle SM-BAS pour communiquer. Alors il faut avoir un outil pour lire ça sur l'ordinateur. Mais si il y a les EV2300, 2400, mais l'outil est vraiment professionnel. C'est cet outil qu'on a, ça s'appelle NLB1 si je ne me trompe pas. Alors ça peut te permettre de lire les informations de la batterie, de charger la batterie, de décharger, de tester si les cellules sont encore à bon état. Et aussi la partie la plus importante, c'est ici pour reset. Donc si la batterie s'est mise dans les modes lock, il faut débloquer ça. Et alors, je ne sais pas s'ils utilisent leur serveur, ils ont des cracks, ils vont essayer de craquer les mots de passe là pour que la batterie puisse encore commencer à charger. Et c'est ce que je fais là. Et il faut aussi actualiser la nouvelle capacité parce que tu as changé des cellules neuves. C'est ce que je fais ici. Alors après avoir changé là, il faut aller lire les informations de la batterie jusqu'à ce que la batterie soit en lock. Si c'est encore lock, ça ne peut pas charger. Mais si c'est lock, vous voyez, j'ai réussi à changer là. Donc après ça, tu peux charger la batterie. Et là, tu peux l'utiliser. C'est ça le plus important en fait. Bon, là, je sais de tester la batterie. Bon, vous voyez, parce que je n'ai pas de couverture, ça peut voir facilement qu'elle a été réparée. Mais j'ai mis les cellules d'une grande capacité pour que ça puisse tenir plus longtemps qu'avant. Alors là, je vais essayer d'allumer l'ordinateur pour voir comment ça marche. La batterie, parce que quand la batterie ne marche plus, même allumée, ça ne peut pas allumer l'ordinateur. Et là, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai le logo de Lenovo, donc j'ai réussi mon coup. Et aussi, tu peux essayer de charger, tu vois, tout ça marche. Nous sommes à Goma, en RDC, Kibetech Electronics.